Le scandale est avéré dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Le Sénégal perd des milliers de milliards. Le mouvement national Aar Li Ñu Bokk s'indigne et appelle à une grande manifestation vendredi à la place de l'Obélisque. Le mouvement Aar Li Ñu Bokk, c'est le président Macky Sall qui est directement interpellé. Et nous l'avons dit à 2 reprises. Il a accordé des avantages à des sociétés en dépit de ce que des juridictions nationales compétentes et habilitées ont dit sur les capacités techniques et financières de cette société dite experte en pétrole, mais qui en réalité n'était rien du tout. Il le savait. Il a agi en connaissance de cause. Nous l'interpellons en tant que citoyen en vertu de notre droit constitutionnel sur les ressources naturelles. Les ressources naturelles appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. C'est la Constitution qui le dit. Et c'est notre Constitution qui, dans le préambule, dit que la bonne gouvernance et la transparence est un des principes phares de notre République. En vertu de ces 2 choses, nous interpellons le président de la République pour qu'il fasse ce qui est attendu de lui et prenne les décisions appropriées. Si un tel doit démissionner, c'est à lui de voir. Si un ministre impliqué en amont ou en aval doit le faire, c'est à lui de voir. Mais nous voulons simplement que les dossiers soient transmis à la justice, au niveau national comme international. Vous avez d'ailleurs parlé d'un communiqué que nous n'avons pas encore lu, nous n'avons pas vu et entendu, nous venons seulement de l'entendre de votre bouche. Nous ne pourrons évidemment pas nous prononcer sur ce communiqué que nous venons simplement d'entendre. Lorsque nous aurons le temps et le recul de le regarder, de l'analyser, nous pourrons en ce moment-là nous prononcer. Mais simplement sur M. Alioune Sall n'est pas notre interlocuteur, ce n'est pas notre finalité. Notre lutte va au-delà. C'est un peuple qui fait face à la République. Traduire les coupables en justice, recouvrer les milliards perdus et la renégociation de tous les contrats sont les objectifs de cette organisation. Un peuple debout qui exige de ses autorités, en vertu de sa constitution, lumière et transparence sur ses propres ressources, rien ne peut l'arrêter. Il ira jusqu'au bout. Nous avons 4 objectifs, 4 missions que nous allons poursuivre. Tant que ces 4 objectifs ne seront pas atteints, notre lutte continuera. La mise en place de mécanismes consensuels, appropriés, clairs et nets sur la gestion de nos ressources naturelles, élaborés de manière inclusive par tout le monde pour gérer maintenant et dans le futur. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Vous voyez des pays qui ont des milliers de milliards de pétrole, de diamants, de gaz et de tout, et qui restent pauvres. Dans notre pays, des gens accouchent encore sur des charrettes, des femmes. Dans notre pays, vous voyez, les syndicats d'enseignants sont là. Ils iront probablement en grève parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour augmenter les salaires et construire de nouvelles salles de classe. Dans notre pays, les enfants prennent des pirogues pour aller en Europe. Et tant d'autres défis et problèmes. Par la grâce de Dieu, nous découvrons du pétrole et du gaz dans des quantités insoupçonnées. Mais à peine a-t-on commencé à en parler qu'on se rend compte que des actes sont en train d'être posés, tous plus nébuleux les uns que les autres, pour spolier notre patrimoine. On ne l'acceptera pas. Le peuple sénégalais ne l'acceptera pas. Le Sénégal ne sera pas de ces pays africains qui, en dépit de leur richesse, restent dans la pauvreté, continuent de tendre la main et de s'endetter et d'être des mendiants dans le monde. Nous ne l'accepterons pas. Le Sénégal n'est pas de ces pays-là. Donc notre lutte continuera aussi loin qu'il le faudra, aussi longtemps qu'il le faudra. Nous continuerons à nous mobiliser pour que la lumière soit faite et que les avoirs et le patrimoine du pays nous soient restitués de la manière la plus claire et la plus tranchante. Merci beaucoup. Mise en place en juin, cette association regroupe à son sein des membres issus de la classe politique, de société civile et même religieux. Leurs objectifs, s'ériger en sentinelle pour veiller au grain sur la gestion du pétrole et du gaz.